Salam alaikum. Bonjour à tous. Alors, je vais terminer ce cours que j'ai commencé il y a 2 mois sur la dualité, l'orthogonalité et réflexivité dans les espaces vectoriels normés en terminant cette deuxième partie. Bon, alors j'ai vu que la première partie a été bien suivie, mais la deuxième, un peu moins. Mais c'est dans la deuxième partie où nous récoltons les résultats de ce qui a été fait dans la première partie. Toute cette théorie sur la dualité, etc., ces différentes propositions que nous avons faites ont donné des conséquences sur la réflexivité dans les espaces vectoriels normés. Alors justement, aujourd'hui, nous avons un important théorème à énoncer, et je donne la démonstration aussi, bien que je vois que les démonstrations paraissent un petit peu difficiles à comprendre, étant donné les notations compliquées, parce que plusieurs duals entrent en jeu, le dual, le bidual, et le dual du bidual, etc. Ça devient assez compliqué. Alors, pour ne pas être trop long, je vais aller directement au sujet. Alors, voici le théorème que nous allons démontrer aujourd'hui. Si E est un espace de Banach et E' son dual, qui est un Banach toujours, un dual, alors E est réflexif équivaut à E' est réflexif. Alors la démonstration, évidemment, comme je viens de dire à l'introduction, c'est des démonstrations assez techniques, elles sont très simples, mais parfois les notations font que ceci est difficilement compréhensible, et je comprends bien. Alors je vais revenir sur la réflexivité d'abord et bien l'expliquer. Alors voici la définition de la réflexivité. Donc quand vous avez un espace vectoriel normé, le bidual, c'est-à-dire le dual du dual, noté ainsi. Alors, il y a une application, on définit une application pour un x fixé de E, cette application, qui a E' fait correspondre f de x, pour x fixé. Ça, c'est une forme linéaire, c'est une forme linéaire sur E', et donc c'est un élément du bidual. Nous avons fait plusieurs leçons sur cette notion. Regardez par exemple parmi les premiers cours que j'ai fait sur cette chaîne, espace réflexif, vous allez comprendre très bien cette notation parce qu'elle est expliquée aussi. Et on a fait d'autres exercices où nous avons toujours appelé la notion de réflexivité. Alors cette application est de norme de x, c'est-à-dire J de x a pour norme de x. Pour x fixé, cette application Gx a la même norme que x. Et c'est un élément du bidual. Bon, alors, si on considère J, l'application de E vers le bidual, qui à x fait correspondre justement cette application. Là, on a fixé x, on définit une application. Maintenant, pour chaque x, on a cette application. Et donc, naturellement, il y a une application de x, de E vers le bidual, qui à x fait correspondre cet élément Gx. Pour ne pas compliquer les notations, dorénavant, on l'appelle J de x. Mais, voilà le problème des notations. Si vous, au lieu de E, vous travaillez avec E', vous aurez une application de E' vers le dual du bidual. Donc, vous n'allez pas l'appeler J. Sinon, on ne s'en sort pas et on ne comprend rien du tout. Donc, je suis obligé de revenir, donc d'écrire une notation. Alors, je vais l'appeler J étoile pour celle-là, parce que je vais l'utiliser aujourd'hui. Donc, vous voyez, les choses se compliquent. Alors, c'est pourquoi, dans les cours d'analyse fonctionnelle, ou les écrits d'analyse fonctionnelle, souvent les auteurs, pour ne pas se perdre, ou ne pas laisser perdre leurs étudiants, ou ceux qui lisent leur écrit, notent pour les éléments de E, x, y, z, et pour les éléments de E', x', y', z', et pour les éléments du dual, du bidual, x tierce, etc., y tierce, etc.
Bon, alors, moi, j'essaye de combiner entre les deux notations pour ne pas compliquer les choses. Bon, alors ce J, donc ici c'est pour E, je l'appelle J, est une application de E dans E seconde, ou dans le bidual. Linéaire, continue, injective. Mais elle n'est pas forcément surjective. Et quand elle est surjective, c'est là où on dit que E est réflexif. Quand elle est surjective. Et quand elle est surjective, nous avons évidemment un isomorphisme de E, J, et donc un isomorphisme de E sur J de E. Un isomorphisme isométrique. Non, pardon. Lorsqu'elle est juste injective, c'est un isomorphisme isométrique de E sur J de E. Quand elle est surjective, qu'est-ce que j'ai dit? Là, on dit que E est réflexif. Et c'est une isométrie, alors là, cette fois-ci, de E sur E seconde. Et E est forcément un espace de Banach. Parce que isométrique a un dual. Le bidual, c'est un dual. Un dual est toujours un espace de Banach. Parce que c'est quoi un dual? C'est L de un ensemble, disons, G vers C. Vers C. Et C, comme il est un Banach, L de G vers C est un Banach. Par conséquent, quand E est réflexif, il est un Banach, forcément. Bon, la réflexivité, donc je répète, c'est quand cette application est surjective. Et si je change d'espace, je prends E', alors je ne vais pas l'appeler J, mais je vais mettre un indice en dessous pour l'appeler J étoile. J étoile. Voilà un petit peu pour la définition de la réflexivité. Alors voilà, J de E vers le bidual, qui à X fait correspondre J de X, que je note tout simplement JX. Alors cette application, comme on vient de le voir, c'est à F associe, alors je n'ai pas voulu mettre ici X'. Normalement, si je mets X', c'est un élément de E'. Alors je mets petit f. Bon, je combine les deux notations un petit peu pour ne pas laisser les gens un petit peu perdus avec toutes ces notations. Donc F associe JX de F. E est réflexif si G est surjectif. Autrement dit, tout élément du bidual s'exprime ainsi. Et pour tout élément du bidual, il existe X tel que grand G est égal J de X. Autrement dit, d'après cette définition, G de F est égal F de X, quel que soit F appartenant à E'. Tout ce que j'ai mis ici pour E, la même chose pour E', parce que lui-même est un espace vectoriel normé. Donc, ce que je note J pour E, je le note grand J étoile, donc qui est E', vers le bidual de E', que je note ainsi, avec 3 traits, c'est juste, qui a une application, une forme linéaire sur E', donc je note cette fois-ci X', associé, sinon je vais me perdre si je mets plusieurs notations, à chaque fois que je crée une lettre, ça va être compliqué. Donc, AX' associe cet élément. Et cet élément est défini ainsi. Cet élément lui-même est une application, hein, puisque ceci, c'est le dual du bidual. On peut le noter E' avec 2 traits ici, donc le bidual de E', ou bien le dual de E seconde, le dual du bidual. Comment? Donc, Gx' de phi, c'est phi de x', quel que soit donc le x' que je prends, et quel que soit phi que je prends dans l'espace de départ ici. Très bien. Maintenant, venons-en à la démonstration. Donc, je suppose E est réflexif, et je veux montrer dans cette implication directe que E' est réflexif. Alors J, comme on vient de voir dans la définition, J est un isomorphisme de E sur E seconde, défini ainsi. J'ai mis tout à l'heure F, mais je peux mettre X', vous comprenez que X' est un élément de E'. Voilà. Alors maintenant, soit J étoile l'application de E' vers le bidual de E', qui est aussi le
dual du bidual de. Alors, ce que je veux montrer, c'est que J étoile est surjectif. Si je veux montrer que E' est réflexif. Donc, cette relation, comme je viens de montrer dans ce petit brouillon que j'ai montré, c'est J étoile de X est un élément ici. Donc, c'est un élément du dual et bidual. Par conséquent, appliqué à une forme linéaire du bidual est égal à ça. Alors, nous allons montrer que J étoile est surjectif, c'est-à-dire tout élément ici, il existe G appartenant à prime tel que G de phi égale psi de J. Regardez les définitions précédentes. Ce qui veut dire G est égal, grand J est égal l'image par J étoile d'un certain petit j dont E'. Alors, soit j'ai un élément donc de cet espace, dual de bidual, si vous voulez, bidual de prime aussi. Considérons l'application que je construis cette application, je le définis ainsi, y' égale j, grand G, grand J. Et y' appartient à E'. Elle appartient à E'. C'est très simple de le voir, c'est tout simplement, alors on va faire un diagramme si vous voulez. Donc, alors J, nous savons qu'il va de quoi vers quoi? J, nous l'avons expliqué tout à l'heure. Hein? Il va de E vers E seconde. Et grand G, c'est un élément ici, du dual, du bidual. Donc, ce sont les formes linéaires sur E'. Donc ça va vers C. Ça, c'est grand G. Alors, G rond J, donc elle va de E vers C. Elle va vers E vers C, linéaire continue, donc c'est un élément de E'. Tout simplement. Donc, composition d'application linéaire continue. Alors, j'affirme que ce G admet un antécédent et admet un antécédent, et c'est ce Y'. Bon, alors si je veux montrer cette égalité, je dois montrer que grand J et cet élément ont la même image sur E'. Pour chaque élément sur le bidual. Pour chaque élément Y seconde, ils ont la même image. Alors, prenons donc un élément de Y seconde et voyons si ces deux applications ont la même image. Alors, d'abord, on doit utiliser l'hypothèse. Rappelez-vous, l'hypothèse, c'est quoi? C'est E réflexif. Hein? Donc, si vous prenez un élément ici, il admet un antécédent par grand J. Y seconde égale J de Y. Pour un certain Y, bon, car E est réflexif. On en déduit maintenant. Grand J de ce Y seconde, c'est, d'après ça, grand J de Y, c'est-à-dire G rond J de Y. Or, nous avons noté ça Y', c'est-à-dire Y' de Y. Si vous regardez la définition de J de Y, ça veut dire JY de Y'. JY de Y'. Et J de Y, c'est Y seconde. Donc, c'est Y seconde de Y'. Et ça, d'après la définition de ceci, regardez le brouillon que j'ai montré. Donc, c'est J étoile de Y' de Y seconde. Donc, vous voyez que coïncidence des images sur tout élément quelconque du bidual. Ainsi, nous avons montré que G admet un antécédent, et cet antécédent, c'est quoi? C'est ce Y'. Donc, pour un grand G dans ce tridual, si je peux l'appeler comme ça, l'antécédent est défini d'une manière unique, c'est ça. D'où cette remarque ici. L'antécédent de grand G, nous avons vu que c'est G rond J. Or, cette notation, d'après ce que nous avons sur les opérateurs duals, c'est J' de
grand G, où J', c'est l'opérateur dual de grand J qui définit la réflexivité, et qui est un isomorphisme entre E et prime. Donc nous avons démontré cette relation. Alors, ça, ce sont des choses très importantes. Vous trouvez rarement des démonstrations qui vous montrent cette propriété. Et là, en faisant cette démonstration, j'ai remarqué que le J étoile qui définit le J étoile, l'application canonique entre E' et le tridual, son inverse, c'est J', c'est-à-dire la transposée de J, ou ce que j'appelle moi dual, certains l'appellent aussi adjoint, du tridual vers le dual. Alors ceci termine ce résultat. Alors, voilà le résultat, très important. E est réflexif si et seulement si E' est réflexif. En supposant E un espace de Banach, évidemment. Si E est réflexif, évidemment, c'est un Banach, forcément. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire? Alors, on n'a pas encore fini la démonstration, attention, nous avons montré juste l'implication dans un sens. Alors, l'implication réciproque, celle-là, elle est intéressante, mais juste des constatations. Si je suppose maintenant que E' est réflexif, alors comme J, alors on sait que J est un isomorphisme de E sur RG. A priori, je ne sais pas que E est réflexif. Donc, c'est un isomorphisme de E sur RG. Je n'ai pas dit sur E seconde, sur le bidual. Et ce RG, et puisque E est un espace de Banach, ça c'est dans l'hypothèse du théorème, alors ce RG est aussi un Banach et il est fermé dans le bidual, puisque J, comme vous le savez, c'est une application de E vers le bidual. Il est fermé dans le bidual. Alors maintenant, je dis que E seconde est réflexif. Pourquoi? Eh bien, j'utilise l'implication. L'implication, dans ce sens, E réflexif implique E' est réflexif. Maintenant, j'ai E' réflexif dans l'implication réciproque. Je suppose E' est réflexif. Donc, le dual de E', en utilisant cette partie, cette implication, le dual de E' est réflexif. Qu'est-ce que j'ai dit? En utilisant l'implication précédente. Ça, c'est l'implication réciproque, l'implication précédente. E seconde est réflexif parce que dans l'hypothèse, nous avons E' réflexif. Très bien. Maintenant, RG est réflexif aussi. Pourquoi? Parce que j'ai dit que c'est un Banach. Il est fermé dans E seconde. Et là, en utilisant le théorème 5. Théorème 5. Alors, je vais vous rappeler le théorème 5. Voilà ce théorème 5. Il dit que si un espace réflexif, si F était fermé dans un espace E, si E est réflexif, alors tout fermé dans E est réflexif aussi. Voilà le théorème 5 que nous avons démontré dans le cours précédent, la deuxième partie, mais la première partie de la deuxième partie. Je reviens donc pour terminer ma démonstration. Alors, RG est un sous-espace fermé de E seconde. Nous avons constaté que E seconde est réflexif, donc RG est aussi réflexif. Bien. Alors maintenant, nous terminons. E est isomorphe à RG. Ça, c'est toujours vrai. RG, E est isomorphe à RG parce que J, c'est quoi? C'est J, il va de E vers le bidual. Et RG, c'est l'image de J. Nous avons dit que J est toujours isomorphe de E vers RG. C'est même une isométrie. Alors, puisque nous avons vu que RG est réflexif, E étant isomorphe à RG, il est réflexif aussi. Et voilà, la démonstration est terminée. Donc, à partir de l'hypothèse E' réflexif, en utilisant toutes les étapes précédentes, les théorèmes précédents, nous arrivons à démontrer que E est réflexif. Je répète, la dernière station dans cette démonstration, c'est E est
réflexif car il est isomorphe à ARG qui est réflexif. Expliqué ici. Et ainsi, on remonte la chaîne jusqu'à l'hypothèse E' réflexif, on descend cette chaîne de constatation, on arrive à E réflexif. Donc nous avons terminé ce théorème, à savoir si E est un Banach, E réflexif équivaut à E' réflexif. Et ça, c'est un théorème très important. Et très important, nous allons tirer quelques conséquences tout de suite. Alors, les premières constatations, nous les avons tirées dans la deuxième partie, que C n'est pas réflexif, ça nous le savons. Et puisque, C0 n'est pas réflexif, nous avons fait juste une vidéo là-dessus, et C isomorphe à C, donc il ne peut pas être réflexif non plus, d'après le théorème précédent. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les conséquences de ce théorème. Alors, parmi les conséquences, c'est celle-là. Regardez, vous avez L infini, on sait que c'est le dual de L1. Nous avons fait un cours là-dessus. L l'infini est le dual de L1. Bon. Et ce dernier n'est pas réflexif. L infini n'est pas réflexif. Pourquoi nous avons dit que L infini est réflexif? Puisqu'il contient un sous-espace fermé non réflexif. Et d'après le théorème 5, si un espace est réflexif, tout sous-espace fermé est réflexif. Or, C0 n'est pas réflexif, donc l'infini ne l'est pas. Alors maintenant, l'infini étant le dual de L1, si L1 était réflexif, L'infini serait réflexif aussi. Donc, en conclusion, L1 n'est pas réflexif. Mais les LP pour P supérieur à 1, alors pour P supérieur à 1, cette propriété LP existe si P égale 1, mais là, je vais corriger, pour est supérieur à 1, donc Q supérieur à 1 forcément, les espaces LP sont réflexifs et son dual s'identifie avec LQ. Q est défini par cette relation. Alors ça, nous allons faire un cours là-dessus et nous allons le démontrer. Alors j'explique, je répète l'explication. L1 n'est pas réflexif, mais si P est supérieur strictement à 1, LP est réflexif et son dual n'est autre que LQ. Entre P et Q, vous avez cette relation. Alors je vous pose maintenant cette question, c'est 0, 0, qui est l'espace des suites complexes ayant un nombre fini de termes non nuls. C'est-à-dire à partir d'un certain rang, tous les termes de cette suite sont nuls. C0 est-il réflexif? Vous pouvez me donner votre réponse dans l'espace communauté de la chaîne. Vous pouvez. Alors je vais reposer cette question là-dessus et vous allez, si vous voulez participer, dites s'il est réflexif ou non. Vous pouvez même justifier parce que la justification tient en une phrase, simplement, sans faire de calcul, juste une phrase. Et évidemment, avec les résultats que nous avons vus dans ce cours. Alors, merci de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.